Le Barça, Fred, on en parle tout de suite. Le Barça qui joue donc à Montjuïc. Alors, moi, je m'insurge. J'adore ce stade. Oui, ben c'est le stade de Barcelone 92 où Marie-Jo Perret qui a été champion olympique. Oui, c'est ça, c'est un stade olympique, c'est le stade olympique de 1992. À Barcelone, tout le monde va sur les Ramblas là, pour boire de la bière. Il se faire piquer ses fringues par les pickpockets. Voilà, et puis vomir sur le trottoir. Ouais. Le quartier de Montjuïc, il y a une piscine olympique qui est magnifique. Il y a un beau parc, ça sent les frangipaniers. Ouais, il y a la Fondation Miro. C'est un super quartier, là. Ah, mais c'est super. Arrêtez de pleurer. Oui, sauf que le stade, c'est pas un stade de foot, quoi. C'est un stade olympique, donc il y a une piste et tout ça. Donc voilà, c'était magnifique. Puis en plus, c'est un stade. Alors, c'est un stade qui a déjà accueilli beaucoup de foot. Le stade où Luis Fernandez a brillé avec l'Espagnol en son temps. Exactement, parce que les jouait là. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu sais pourquoi ? Parce que quand il y a eu le déménagement de Sarria pour aller à Cornellà del Prat, à côté de l'aéroport, l'Espagnol a loué Montjuïc. Et là, c'est ce qui se passe avec le Barça, puisqu'il y a des travaux au Camp Nou. Donc, pendant toute cette saison, je crois que on espère les travaux. Après, avec les travaux, on ne sait jamais qu'ils soient terminés en 2026. Mais ça pose. Le match n'était vraiment pas terrible. Alors, le Barça gagne 2-0, mais le premier but très beau but marqué par Pedri sur une passe de Gundogan, arrive à la 83e. Et ça faisait une drôle d'ambiance. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas une super ambiance au Camp Nou. Attendez, quand même. C'est quand même 95 000 personnes ou 98 000 personnes qui peuvent être dans ce stade. C'est un stade qui est vraiment une cuvette, c'est-à-dire qu'il est tout droit. C'est-à-dire que le son, on l'entend très fort. Voilà. Là, Montjuïc, c'est un stade évasé. Et en plus, le transfert a été très mal géré par le club. Donc, hier, à Montjuïc, la capacité de Montjuïc, c'est environ 49 500. Et il n'y avait que 39 500 spectateurs. Quand tu sais que d'habitude, que le Barça, il y a plus de 100 000 socios, quand même, ce qui n'est pas rien. Donc, il n'y avait que 80% des gens qui ont rempli le stade. Mais si on regarde au niveau des abonnements, il n'y a que 16 500 abonnés pour le Barça cette saison. À Montjuïc. Ah oui. Mais pour une raison. Alors, la première raison, c'est que c'était très cher par rapport aux commodités qu'il y a à Montjuïc et les gens n'avaient pas forcément la même. Par rapport à leur ancien abonnement, ils n'avaient pas forcément la même vision, etc. Parce que, comme je vous ai dit, il y a la piste d'athlétisme, etc. Donc, c'était très cher, les gens sont pleins, ils ont baissé les prix, etc. Mais sauf qu'on se retrouve quand même avec 16 500 abonnés. Moi, je me souviens de ce que pouvait raconter Zidane, par exemple, quand même en période de pandémie, le fait de ne pas jouer dans le Bernabéu vide, mais de jouer au centre d'entraînement, au stade Alfredo Di Stefano, même sans public, il considère que c'était une perte de chance pour le Real. Quand tu joues pas dans ton stade, même si tu vois, donc la raison de plus là, là il y a du travailleur du public, il y a moins de public, ça va peser sur le Barça d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Alors ça explique pas le mauvais match fait par les Barcelonais, mais bon, ça va être une des choses qu'on va suivre cette saison, c'est-à-dire le préjudice de ce déménagement qui en plus a été très mal géré par les dirigeants. Voilà pour le Barça, on verra. Hein. Peut-être que ça n'empêchera pas d'être champion, après tout. Non. Et voilà, c'est pas la même ambiance qu'au Camp Nou. Hein, ça. Bellingham, décisif pour ses débuts, mon petit Fredo. Alors, je sais qu'on va avoir beaucoup de discussions avec mon ami Polo cette saison. C'est vrai, Polo, il faudra le voir dans les matchs importants. Mais là, Almeria, où le Real était mené, Jude Bellingham a marqué 2 buts, quoi. Donc, c'est son 3e en 2 matchs. Il est pour l'instant le meilleur buteur de cette équipe. Il continue à le faire jouer en 10 ? Ouais, bien sûr. Là, derrière, quoi, du losange. C'est une sorte de losange, en fait. Tu sais, il a la pointe du losange, la pointe haute, et Rodrigo et Vinicius devant. Donc, on sent qu'il se libère un tout petit peu plus au niveau de l'attaque, parce que le premier match à Bilbao, la semaine dernière, il avait fait un gros travail défensif. Il avait marqué, mais il avait fait un gros travail défensif. Là, on sent qu'il s'implique encore défensivement, mais qu'il se projette un peu plus vers l'avant. Mais c'est surtout, en fait, je vais employer le mot culot qui me plaît. C'est encore un jeune joueur, enfin très jeune joueur. Il est en Espagne, c'est son 2e match officiel sous le maillot du Real Madrid, et pourtant on a l'impression qu'il est déjà installé. Et je trouve ça assez bluffant, en fait. Voilà. Parce qu'il y a quand même des joueurs qui quand ils mettent ce maillot, ça pèse très très lourd, et qui a un temps d'adaptation. On a tellement d'exemples dans l'histoire du Real. Mais lui, non. Enfin, après, je suis d'accord avec toi, Polo. Tu veux trouver ta nouvelle star quand même, là ? Au Real, c'est la nouvelle star. Alors, il y a Vinicius,
et Bellingham. Mais le nouveau chouchou, on va dire, la star, c'est Vinicius. Le nouveau chouchou et futur star, c'est Jude Bellingham. Après, ils ont payé 106 millions, plus on a pas mal de... Et puis, il y a du bonus, etc. C'est un très gros investissement pour le Real Madrid. Mais sincèrement, pour l'instant, ça fait que 2 matchs. Les gens sont enthousiasmados, comme on dit en espagnol. Ils sont allègres d'avoir Jude Bellingham à Madrid. Mais vraiment, moi, je te dis, c'est bluffant de voir la manière dont il est à l'aise dans cette équipe.